Lève-toi au ciel. Dis-le dans le nom de Jésus. Je traverserai 2019 et je verrai 2020. Satan, je te donne maintenant de libérer mon argent, de libérer mes ressources. Au nom de Jésus. 2020, j'opère avec les ressources de l'Éternel. Satan, ôte-les maintenant de mes ressources. Ôte-les le projet de l'Éternel pour ma vie. Ôte-les de mes possessions. Au nom de Jésus. Ôte-les de ma santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me lève dans le monde spirituel. Et je vois le nom de Dieu. Je vois le nom de Dieu. Je vois le nom de Dieu. Pour toute opposition de mon nom. Dans le nom de Jésus. Et le corps. Vous êtes là ce matin, vous sentez que vous êtes sous le joug des hôtels familiaux, des choses qui ont touché à vos pères, vos mères. Par exemple, maman a vécu le divorce, toi aussi c'est le divorce. Papa a vécu telle maladie, toi aussi tu vis la même chose. Tu es sous l'influence de telle chose. Viens rapidement, je prie avec toi. Viens rapidement. Viens rapidement. Les limitations familiales. Le grand-père a souffert les mêmes choses. Le père, les mêmes choses. L'enfant, les mêmes choses. Les enfants, les mêmes choses. Ça va s'arrêter aujourd'hui. Viens rapidement, viens rapidement, viens rapidement. La vie vient avec cette fille, elle a besoin de consolation du Seigneur. Viens, viens avec elle. Ma sotolo, mon père, mandele beau, sotolo, mandele beau, le sang de Jésus. Jésus allait à la croix. Il allait dans les abîmes des ténèbres. Et il allait réduire Satan en néant. C'est votre héritage. C'est votre héritage. C'est votre héritage. Vous n'avez pas besoin
Merci Livio. Alléluia. Venez asseoir dans sa présence. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que le micro, mon son est trop fort, Alexia? Soliane, le son est trop fort? Est-ce que le son est trop fort pour le frère Soliane? Non? Ok. Ok, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je suis très content de te voir là ce matin. Je bénis vraiment le Seigneur. Dieu a des bons plans pour toi, mon frère. Il veut t'amener très loin. Quel que soit ce que Satan a mis sur ton chemin. Alléluia. Dieu veut t'amener très loin. Si tu vois le diable s'agiter, c'est qu'il y a des choses à gagner. La période que nous passons est une période très complexe dans le monde spirituel. De novembre à décembre, dans le monde spirituel, que tu le crois ou tu ne le crois pas, il y a des grands combats qui se mènent pour empêcher certains de traverser. Nous avons prié, nous devons rester vigilants. Amen, dit veiller et prier. Dis à ton voisin, veille. Dis à ton voisin, veille. Dis-lui, veillons. Amen. C'est pas qui fait le boulot. Non, c'est important de rester très vigilant. Il ne faut pas être distrait. C'est les périodes où le diable fait des accidents bizarres, cause des accidents bizarres. Tu vas à un endroit où tu n'avais pas prévu aller, quelque chose te pousse à aller là-bas. Et puis tu entends, non, mais il y a eu un accident. Que tout accident contre ta vie qui est prévu dans le monde démoniaque échoue maintenant au nom de Dieu. Il ne faut pas être ignorant quand tu marches avec Dieu. Il faut être en alerte. Alléluia. Avant de bouger, tu questionnes le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu penses voir le Saint-Esprit? Parce que les périodes là que tu voyais, novembre, décembre, il faut être très, très, très spirituel. Dans le monde entier, c'est comme ça. Tu entends là-bas, l'avion a craché, le bus ici a craché, le bagage a perdu, tel est mort, il a pris une balle perdue, ce genre de choses. Parce que Satan est actif. Pour que 2020 soit une bonne année pour lui, il a besoin de sang. Que ce soit dans les pays où il y a beaucoup de sorcellerie ou en France. Satan s'en fout des frontières. Tu ne peux pas arrêter Satan à l'aéroport, voici Charles de Gaulle, et lui montre-moi tes papiers et ton visa pour entrer en France. Là, tu es gololé. Il faut rester vigilant et spirituel. Tout au long, en décembre, on a une semaine de jeûne et prière. C'est ça? On a une semaine de jeûne et prière. On va jeûner. On fait ton travail. En décembre, on a une semaine de jeûne et prière. Il faut participer à ce jeûne. Il faut être très vigilant. Ta vie est très précieuse. Et Dieu t'a envoyé sur la terre pas pour accompagner les gens, mais pour manifester sa gloire. Mais de l'autre côté, il y a de l'opposition. Dis opposition. Il y a de l'opposition que tu vas affronter. Donc si tu es distrait, tu prends des décisions à la va-vite, tu voyages quand tu veux, tout est là, cher. C'est pas bon. Il faut être très spirituel. Si il y a des voyages, tu sens dans ton esprit qu'il ne faut pas aller. Tu annules. Ah, mais j'achète le bien, j'ai dépensé 1500 €. Vaut mieux perdre 1500 € que de perdre ta vie. Le grand prédicateur David Wilkerson, un matin, il s'est réveillé. Celui qui a écrit, celui qui a gagné Nicky Cruz, c'est Nicky Cruz, je ne sais plus. C'est lui, je crois.
Grand prédicateur devant l'Éternel. Un matin, il s'est levé, il priait. Il devait aller, je ne sais pas, à New York ou où. Et il dit à sa femme ou sa fille, je ne sais plus. Je sens que je ne dois pas faire ce voyage. Grand prédicateur. Sa femme dit, si tu me sens que tu ne dois pas faire ce voyage, mais annule. Il dit, mais j'ai déjà prévu des grandes choses et tout ça. Là, on m'a appelé, je suis invité et tout ça. Je ne peux pas annuler, ça fait quand même bizarre. Vaut mieux paraître bizarre aux yeux des hommes et être dans le plan de Dieu et sauver sa life. Il a pris la voiture, il est parti. Il a fait un accident, il est mort. Dieu nous aime et veut protéger nos vies. Alléluia. Mais il faut être sensible. C'est de ça que je suis venu parler ce matin. Je fais un court message, mais c'est de ça là. Un jour, un pasteur, je sais quoi, non, je ne sais pas s'il est au Mexique. Et il devait prendre un avion pour gagner les États-Unis. Et à chaque fois, il y avait un problème. Soit des bouchons, soit des oublis, des choses comme ça. Et il était tellement pressé. Il dit au chauffeur, accélère, accélère, accélère. Et son fils lui dit, non papa, c'est pas la peine d'aller à l'aéroport là. Je crois qu'on n'a pas voyagé aujourd'hui. Un petit de 4-5 ans. Il dit, non, on doit aller. Et il y a eu tellement de retard que quand il arrive à l'aéroport, au temps d'aller faire les check-in, il voit l'avion déjà fermé et il entend des coups. 15 minutes plus tard, crash. Donc parfois tu es pressé à aller sur le chemin de la mort. Il y a des retards, il y a des retards diaboliques, il y a des retards divins. Tu es pressé à aller, Dieu te retient, il te retient. Parfois c'est pour ta propre vie. Ouais. Pour ta propre vie. Alléluia. Je suis venu vous parler dans le monde de la sagesse et de l'intelligence, n'est-ce pas? Dis, je fais des grands exploits dans la sagesse et l'intelligence. Je fais des grands exploits dans la sagesse et l'intelligence. Et je rends grâce à Dieu pour le père de cette maison, apôtre Alain Patrick, qui me fait l'honneur de l'utiliser avec ce matin. Amen. J'avais pas prévu de parler de ce thème-là, mais je vais rester dessus. Vous savez, pour marcher dans la sagesse de Dieu, vous devez d'abord renoncer à vous-même. Parce que la sagesse de Dieu, nous dit Corinthiens, est une folie pour les hommes. Quand Dieu prend une décision, même moi avec mes bacs plus 5, quand je réfléchis, je dis non, c'est pas possible. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Elle vient pour confondre l'intelligence et la sagesse humaine. Sinon, comment peux-tu m'expliquer qu'une des ascendantes de Jésus envoie son bataillon à Jéricho pour remporter la ville de Jéricho. Et il dit, bon, les gars, ne détruisez pas toute la ville, parce que dans la ville là, il y a une dame qui sera une des ascendantes du Messie. Et dans la ville, Dieu ne va pas choisir l'évangéliste. Il ne va pas choisir la prédicatrice. J'ai du mal avec la sagesse de Dieu, humainement parlant. Il ne va pas choisir celle qui fait le protocole du pasteur. Il ne va pas choisir la chante du coin. Il va choisir une dame connue dans Jéricho pour un métier spécial. J'ai du mal avec cette sagesse-là, humainement parlant. Et il dit de toutes les femmes qui sont là dans Jéricho, celle que je trouve bien pour être dans la lignée de mon fils
Fils Jésus est de cette prostituée arabe. Tu comprends ça? Tu comprends ça? Bienvenue à la sagesse de Dieu. Il y a des choses que tu ne vas pas comprendre, mais tu es obligé d'obéir. Sinon, tu vas passer à côté. Alléluia. C'est pour ça que nous passons beaucoup à côté de la sagesse de Dieu. Parce qu'on s'attend à des grands calculs. On est dans des grands chemins. Mais Dieu choisit des choses viles et méprisables, faibles, pour confondre la sagesse des hommes. C'est pour ça que pour marcher dans la sagesse de Dieu, tu dois d'abord renoncer à toi-même. On va lire Ésaïe 5, je crois. Ésaïe 5. Ésaïe 5. Donnez-moi un peu de temps quand je viens ici, hein, mes frères. On va aller dans Ésaïe 5, 21. Ésaïe 5, 21. Regardez-moi ça. Malheur, maudit, ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Qui s'est déjà plus sage et intelligent un jour? Ah, moi j'aime bien, personne même ici, qu'on le traite Dieu, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on aime bien quand tu es intelligent. Voilà. Ah. Il dit malheur, maudit ceux qui sont sages à leurs yeux. Tu ne peux pas marcher dans la sagesse de Dieu et compter sur ta sagesse. Tu dois renoncer à ta sagesse pour embrasser la sagesse de Dieu. Alléluia. Je vous donne un exemple. Si tu es célibataire ici et que tu calcules une sœur, si tu veux le choix de Dieu et que tu as calculé une sœur et que tu es avec une concubine, ou peut-être avec 5 concubines avec une à bouffer, l'autre à Belleville, l'autre à Saint-Herblain. Si tu veux le choix de Dieu, il faut perdre tous tes dossiers-là et prendre ce qui est vieux. Parce que Dieu ne fait pas du neuf avec du vieux. Mais j'arrive pas à me marier. J'arrive pas à me marier. Mais tu es dans des critères charnels. Tout c'est la chair. Tu veux un homme grand. Donc les petits, donc nous les petits, tu penses qu'on a tous tes calculs sont charnels. Tu peux être petite, grande taille, je sais pas quoi. Dieu dit c'est le cou là que tu as pris. C'est le cou là que tu as pris. Donc tout le monde a fait que là. J'ai pas d'autre choix. Toi tu en as? Ah j'en ai plein. Certainement pas de sœurs que Dieu envoie vers eux. Parce qu'ils sont tellement. Et moi j'étais comme ça, cartésien. J'étais comme ça, cartésien. Je dis non mais Seigneur, je suis au courant. Il n'y a pas d'autorant ici, regarde. Mais tant que tu es dans ta sagesse à toi, Dieu dit ok, vas-y. Et Isaïe dit malheur, malheur. Qui un jour a pris une décision et puis tu t'es rendu compte que c'était pas bon. Tu étais convaincu que c'est la bonne décision. Ouais. Tant que tu ne renonces pas à ça, tu ne verras pas la sagesse de Dieu. Tant que tu crois tout connaître, on est dans un pays où on a un avis sur tout. On croit tout connaître. Le président Macron prend une décision, on a toujours un avis. Ces ministres prennent une décision, on a toujours des avis. On met les limitations de vitesse à 80, on a un avis. 90, on a un avis. 110, on a un avis sur tout. Tu ne peux pas avoir un avis sur tout. Non. Parfois tu vas être silencieux. La Bible dit que l'insensé, quand il est silencieux, même lui, il est sage. Quand un stupide est silencieux, il devient sage. Donc parfois tu vas apprendre à te taire. C'est vrai.
Tu ne peux pas avoir un avis sur tout. Non. Parce que même dans le silence, Dieu est sage. Oui. Quand Dieu est silencieux là, même là, sa sagesse s'exprime. C'est vrai. Alléluia. Allons dans Proverbe 26. Bon, on va parler de ça, sinon tu vas opérer, mais il n'y aura pas de résultats. Proverbe 26, je crois. Proverbe 26, 12. Proverbe 26, 12. Et préparez Proverbe 3, 7. D'abord, Proverbe 26, 12. Regardez-moi ça. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un fou de Mélène que de lui. Et quel est le livre de ici? Vous connaissez Mélène? C'est quoi l'équivalent de Mélène ici? Donnez-moi le Saint-Jacques. Il y a de plus à espérer d'un fou de Saint-Jacques que de lui. Dis à ton voisin, ne sois pas sage à tes yeux. Ne sois pas sage. C'est pas le nombre d'années sur terre qui fait de toi quelqu'un de sage. Non. Non. Tu peux avoir 90 ans et être un vieux stupide. 90 ans de stupidité. C'est possible. C'est possible. C'est pas l'âge qui fait la sagesse. C'est pour ça que certains gens veulent se marier. Ils répètent les mêmes exercices et disent ah bon, j'ai quand même 30 ans, j'ai 25 ans. J'ai connu Mathieu, Christopher, et je ne sais pas peut-être quoi. Je peux choisir encore moi-même. Puisque je choisissais ma voix, je sais comment ça se passe. Mais sauf que tu ne veux pas que tu es en train de répéter les mêmes erreurs. Et beaucoup ici ont déjà eu des accidents au niveau de l'âme. Croyant tomber sur le bon joker. Tu es allé de souffrance en souffrance à cause de ta propre sagesse. Tu ne vois pas que ta sagesse là t'amène que dans les erreurs. Il faut que tu renonces. Quand tu dis Seigneur, je ne sais plus rien. Je ne sais plus rien. J'ai tout oublié. En plus, tu as dans ta parole que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont et tout sont devenus nouvelles. Ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont fait des erreurs et des bêtises dans le monde. Quand il vient dire, c'est fini, I'm a virgin. Tu dois d'abord renoncer à ta propre sagesse. Salomon dit, vaut mieux rester avec un crazy man, un dingo, que d'être avec quelqu'un qui se croit sage. C'est pas la sagesse, c'est l'application des solutions divines ou l'application de la connaissance. Je prends un exemple. Un médecin a de la connaissance. Il sait que fumer tue. Le médecin sait que fumer tue. Mais il fume comme un pompier. Il sait que fumer tue. Mais il n'arrive pas à arrêter de fumer. Pourquoi? Il n'a pas la sagesse pour appliquer ça. Parce que la sagesse te donne une force. Et beaucoup d'entre nous, parfois, on sait que c'est pas là qu'il faut aller. Mais tu as du mal. À qui ça arrive ici des fois? Tu as du mal à ne pas y aller. Il te manque la sagesse. Alléluia. Proverbe 3. Est-ce que quelqu'un a un micro? Un des amis comme quelqu'un qui dit ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Tu ne vas pas comprendre mon message hein, si tu n'as pas compris ça. Si tu continues à te croire sage, tu n'auras pas besoin de la sagesse et tu ne vas pas la comprendre. Hein? Si tu crois connaître la vie et tu crois déjà avoir tout compris,
pourras pas marcher avec Dieu. Il y a des temps où tu vas marcher avec Dieu, tu auras l'impression de ne rien comprendre. Quand tu ne comprends rien, c'est pas que Dieu ne comprend rien. Hein? Ah, il comprend tout, lui. Alléluia. Amen. Tu dois d'abord renoncer à toi-même. C'est pour ça que le mois, là, je vous donne un conseil. Sacrifie 4 kebabs, achète-le. C'est le plus 3 kebabs. Sacrifie 3 kebabs, achète ce livre, le renoncement à toi-même. Parce que avant de citer Satan, ton plan adversaire c'est toi-même. Ton ancien toi. Ton ancien toi est amené dans plein de mauvaises choses. Et tu continues à lui faire confiance. Sacrifie ton ancien toi. Achète ce livre. Le renoncement à toi-même. Parce que je peux te citer plein de choses sur la sagesse de Dieu. Comment avoir accès à la sagesse de Dieu, je vais vous citer quelques choses, quelques voies d'accès à la sagesse de Dieu. Tu peux écouter tous les messages, bien, pas bien, tout ça. Mais, et ne rien voir, parce que tu n'as pas d'abord la base pour renoncer à toi-même. Parce que tant que tu penses savoir, tu n'auras pas besoin de la sagesse de Dieu. Non. Parce que bon, c'est pas parce que le cerveau tourne que tu es sage. Hein. Sinon, comment pouvez-vous expliquer que les études qui ont fait gestion, sciences économiques, des trucs qui ressemblent à ça? Comment tu peux expliquer que les gens qui ont fait gestion et sciences éco ne sont pas des publicitaires? Parfois, c'est les plus pauvres. Je ne dis pas que vous êtes pauvres, non. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais comment peux-tu l'expliquer? Comment tu peux expliquer que les gens qui sont allés faire l'école, doctorat en gestion, sont pauvres? Et parfois, les gens qui ne sont pas allés à l'école sont riches. C'est parce que c'est la sagesse qui donne la richesse. Oui. Non, je n'ai pas dit de ne pas aller faire l'école. Moi-même, j'ai fait l'école. Fais l'école. C'est bien. Mais il faut juste savoir qu'en faisant l'école, c'est Dieu qui donne la sagesse. Amen. Ça commence par le renoncement à toi-même. Renonce à toi-même. Renonce à toi. Tu te crois trop peine. Comment on dit ça dans le français de la rue? Tu te crois. Tu te crois trop. Il faut l'humilité pour entrer dans la sagesse de Dieu. Il faut de l'humilité. Alléluia. Je peux rester là même 1 heure. Parce que pour dire le reste que je vais dire là, si ça ne s'est pas acquis, hein, on peut faire un séminaire sur la sagesse et l'intelligence. Si le renoncement à soi n'est pas acquis, tu vas toujours te croire intelligent, même si tu ne le dis pas. Comment avoir accès à la sagesse de Dieu? Il y a plusieurs moyens. Il y a la parole de Dieu. Si quelqu'un commence par la main en pratique, il est comme un sage architecte. Par exemple, la parole nous dit, pour connaître les rapports sexuels, il faut être marié. Ça, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Toi, tu dis, je refuse ça. Tu vas déployer un problème. C'est la rumeur, ils sont de VIH. Non? Il y a beaucoup de problèmes de l'âme que tu aurais pu épargner si tu avais écouté la sagesse. Comment tu peux avoir accès à la sagesse de Dieu? Tu peux avoir accès à la sagesse de Dieu par l'observation. Salomon dit, j'étais dans ma maison, j'observais un jeune homme qui a vu une femme étrangère qui l'a détournée. Quand tu vois quelqu'un faire des erreurs, tu vois ton pasteur faire des erreurs, tu vois ton frère faire des erreurs, tu vois ton père biologique, ta mère faire des erreurs, c'est pas pour que tu t'en manques, non, c'est pour tirer de la sagesse. Tu n'es pas obligé de répéter les mêmes erreurs que tes parents. Ouais. Amen. Donc tu observes les erreurs des parents, tu dis, là je veux pas y aller. Même à l'église, tu vois comment certains se comportent, tu vois leurs erreurs, ne les juge pas. Tu dis, là je veux pas aller là parce que j'ai vu la conséquence. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est l'art de vivre avec les expériences des autres.
Sinon, tu vas répéter les erreurs, répéter. Et tu vas te perdre du temps. Ouais. Alléluia. Amen. Comment avoir accès à la sagesse? Ça veut dire celui qui manque de sagesse, qui la demande à Dieu. Eh bien, tu auras accès à la sagesse de Dieu par la prière. Par la prière. Beaucoup de prières. Parfois. Alléluia. Et il y a beaucoup de choses à dire. Ce matin, je vais vous parler d'un autre type de sagesse. Simple. Allons dans Jean 10. Jean 10, 26 à 29. Donnez un micro à Fidèle, comme ça va dire aussi. Moi, je vais. Vas-y. Mais vous ne croyez pas. Donne à l'idiot donc. Fais comme moi. Vas-y, toi pareil. Hein? Qui n'a pas chanté fort là aujourd'hui? Qui n'a pas prié fort? Donna Gabrielle, elle a toujours la voix comme sa soeur. Vas-y. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Continue. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Amen. Je vais vous parler de la sagesse de la brebis. Si tu veux vivre bien sur cette terre-là, vous savez, il y a des animaux auprès de qui on apprend de sagesse. Comme la fourmi, par exemple. Salomon dit observe la fourmi. Ça veut dire quoi? Il y a une sagesse à tirer de la fourmi. Donc, je ne parle pas de la sagesse de la fourmi parce qu'en observant la fourmi, quand tu lis les proverbes, il y a une grande sagesse de la fourmi. Je ne vais pas parler de ça. Je vais vous parler de la sagesse d'un animal petit. Regardez la fourmi comme elle est petite. Donc, Dieu peut prendre des choses vives, faibles, et puis exposer des grandes choses. Un animal apparemment sensible, fragile, qu'on appelle la brebis. Mais qui a pourtant une très grande sagesse. Si tu veux vivre avec Dieu très bien, il faut savoir que l'une des façons dont Dieu se présente dans nos vies, c'est en se présentant comme un berger. Oui. Si Dieu se présente à toi comme un berger, il attend quoi de toi en retour? Que tu te comportes comme une brebis. Et c'est sage de le faire. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas une brebis, eh bien tu n'écouteras pas Dieu et tu ne croiras pas en lui. Et tu ne peux pas fonctionner avec Dieu, tu ne peux pas lui être agréable sans la foi. Dis la sagesse de la brebis. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans le monde des humains, l'un des problèmes des hommes, c'est l'orgueil. Ça veut dire que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ça veut dire quoi? Les plantes louent l'Éternel. Le soleil n'a pas du mal à louer l'Éternel. La lune loue l'Éternel. Mais les hommes, c'est compliqué. Et quand tu les regardes, il y a pas, je ne sais pas ce qu'ils ont de plus que, je ne sais pas. Mais les hommes, c'est un problème. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Et on revient au renoncement en soi. L'orgueil. L'indépendance. Dieu ne dit pas que nous devons nous comporter comme des serpents. Qui a déjà vu un berger avec un troupeau de serpents au suivre? Pour suivre le bon berger, il faut être un mouton. C'est bizarre, un mouton. Un mouton veut dire tu es bête, tu es stupide, tu vas partout, on te met. Mais c'est quoi? C'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Les serpents sont indépendants. Dès qu'un serpent, quel est un vrai serpent? Je vous parle des serpents qu'on va à Jiffy ou à vrai serpent. Vrai. Bon, il y en a qui sont ici, c'est dans les eaux. Ok. Qui a vu un serpent en forêt? Ok. Qui a déjà vu un serpent en forêt avec ses petits qui le suivent? Jamais. Un serpent, quand il naît,
le premier réflexe, c'est de fuir. Il fait sa vie lui-même. Et beaucoup d'enfants de Dieu vivent comme ça. Ils vivent sans berger. Ils vivent eux-mêmes. Une brebis ne peut pas vivre elle-même. Pourquoi? Parce que dans la bergerie, il y a des loups, il y a des boucs, il y a des mercenaires. Tu peux pas vivre toi-même. Une brebis ne peut pas quitter la bourgeoise pour aller à Bellevue elle-même. Parce que la brebis ne connaît pas le chemin. Tout comme je ne connais pas le chemin de ma vie, tout comme tu ne connais pas le chemin de ta vie, c'est Jésus au berger qui connaît la route. Tant que tu vis par toi-même et que tu n'as pas de berger, tu iras de chemin en chemin et au bout parfois c'est la mort. Une brebis est quelqu'un de vulnérable. Elle fait qu'elle ne peut pas aller seule dans la vie sans son berger. Elle fait qu'elle ne peut pas manger sans le berger. Elle n'est pas en sécurité sans le berger. Pourquoi es-tu en Christ et continues-tu à vivre sans berger? C'est le problème de beaucoup de chrétiens. Ils n'ont pas de berger. Ils n'ont pas de berger. Ils n'ont pas de berger. Ou ils pensent que Jésus est leur berger, mais dans la réalité, il n'est pas leur berger. Et c'est qui leur berger? Leur berger, ce sont leurs amis, les amis païens qu'ils ont au quartier. Pourquoi? Parce qu'il dit que mes brebis entendent ma voix. Tu peux être ici à l'église, hein? Le pasteur te prêche l'évangile, tu vas au quartier. Ce n'est pas le pasteur ton berger. Le vrai berger, ce n'est même pas Dieu. Ton vrai berger, ce sont des gens qui te parlent beaucoup dans les oreilles. Et c'est eux qui pilotent ta vie. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. C'est pour ça que dans le psaume 1 a dit, éloigne-toi d'abord de ces gens-là. Le sage marche, fréquente le sage, et tu deviendras sage. Donc, tant que tu marches avec des faux bergers, eh bien, c'est la sagesse de monde-là avec laquelle tu vas opérer. Donc, tu peux être assis dans l'église, né enfant de Dieu, et décider de développer l'attitude d'un bouc, d'un loup ou d'un serpent. Sans le savoir. Comment tu le sais? Scanne ta vie à travers le psaume de toi. On va voir ça tout à l'heure. Et regarde. Parce que la brebis, le berger s'en occupe de A à Z. Elle est fuie, elle n'a pas de problème. Mais comment tu as plein de problèmes? Et tu vas de problème en problème, de stagnation en stagnation. Tu n'as pas de berger. Et Dieu n'a pas prévu que tu vives sur terre sans berger. C'est pour ça que personne n'est venu sur terre comme Terminator, à part Adam. Il y a que Adam qui a atterri sur terre comme Terminator. On dit ok, bon, il n'a pas d'ami, pour l'instant, il va faire comme ça. Mais tous, y compris Jésus, on est passé par un homme et une femme. Et les premiers bergers, c'était papa et maman. Sans eux, tu aurais pu sauter du 6e étage. Oui. Sans eux, tu ne serais même pas dans la crèche. Tu n'aurais pas eu le vêtement, tu n'aurais pas eu à manger. Ça, c'est la sagesse des anciens. Dieu n'a pas changé ça. Quand tu nais de nouveau, eh bien, Dieu est ton berger, et la preuve qu'il est ton berger, c'est que tu reconnais ton berger sur la tête. Attention, il y a souvent, et beaucoup souvent, une analogie entre les choses du ciel et la terre. Quand tu peux, tu dis notre Père qui est au ciel. Oui, tu es un Père céleste, mais tu es aussi un Père sur la terre. Oui, ouais, le verset qui dit qu'on appelait personne Père, tout ça. Donc tu as appelé ton Père par son prénom. Donc moi j'appelle mon Père Gaston. Francis. Il est parti auprès du Seigneur, mais de sa vie sur terre, même dans mes rêves les plus fous, par son prénom. Il avait même
chaise pour lui dans le salon. C'est pas aujourd'hui tu t'assois à la chaise, Léna s'assoit à ma chaise, je m'assois à sa chaise, tout ça, on échange les chaises. Mais nous là on a grandi, il y a, que ça parle à quelqu'un ici, il y a des chaises, ça dit, tu peux t'asseoir là. Que dit Dieu? Dieu dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Pas des bergers selon la presse. Parce que la presse a son opinion des pasteurs. Un pasteur n'a pas fait ceci, un pasteur. Ça, c'est la presse. Et tu as aussi ta propre opinion des pasteurs. Mais Dieu dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. En d'autres termes, tu ne les choisis pas. Tout comme tu n'as pas choisi ton père et ta mère. Ça va? Et une grande sagesse. Ça, c'est la sagesse de David. Le roi David. Il a décidé de marcher avec Dieu comme une brebis. David. La Bible dit, si méchant comme vous êtes, ça lui donne des bonnes choses à vos enfants. En plus forte raison, le Père. Donc un père se donne des bonnes choses à son enfant. Il dit, combien d'entre vous, quand l'enfant demande le pain, c'est ça? Il va donner un scorpion. Et s'il demande le poisson, il va donner un serpent. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans berger, il y a de fortes chances qu'à la place du pain, tu manges le scorpion. Et qu'à la place des poissons, c'est le serpent, tu manges. Et beaucoup d'enfants venus sur terre vont de problème en problème parce qu'ils ne veulent pas reconnaître les bergers que Dieu leur donne. C'est pour ça qu'Israël a un problème. Ils ont crié, vous savez, la plupart de nos prières, Dieu répond ça par quelqu'un. Je vais juste vous informer. La plupart, quand on prie Dieu, la plupart, beaucoup de problèmes, Dieu répond par quelqu'un. Tu peux faire des offrandes à Dieu, tout ça. Quand oui, rendu au centuple, tu vas pas voir l'argent tomber du ciel. C'est quelqu'un qui va te donner l'argent. Non, c'est vrai. Hein? Tu dis, oh Seigneur, sommes-nous de telle situation? Dieu dit, ok, il envoie un libérateur. C'est comme ça. C'est tout le temps comme ça. Donc, il y a beaucoup de poisons qui sont ici pour les enfants de ce monde, mais pas pour toi. Et pour y échapper, il faut que tu adoptes la sagesse de la brebis. En commençant par renoncer à toi-même, à renoncer à tout ce que tu penses savoir et dire, Seigneur, dans tes mains, je ne suis qu'une brebis, amène-moi où tu veux. Je suis là pour te suivre. Tant que tu ne fais pas ça, il n'y aura pas de grande différence entre ta vie d'avant et celle d'aujourd'hui. Parce que Dieu a des raccourcis et des chemins que tu ne connais pas, que je ne connais pas. Alléluia. Donc, retiens ça. Il y a une analogie entre les choses du ciel et de la terre. Une brebis a toujours un enclos qu'on appelle pâturage. Elle a toujours son endroit où le berger, le gars, la garde. Est-ce que tu as une bergerie? Commençons par là. As-tu une bergerie? Si tu es vraiment brebis du Seigneur, as-tu une bergerie? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu as une église locale vraiment? Tu peux être assis physiquement là et ne pas appartenir à cet endroit physique, être spirituellement ailleurs. Non, c'est vrai. Ah, tout ça va pas ça? Tu peux être assis en train de prêcher et tu n'es pas dans la salle de la brebis, tu es dans la salle de Game of Thrones. Ça dit que tu penses à le Game of Thrones, tout ça. Là, on est là. Oui. Donc, la présence physique ne veut rien dire. Non. Tu peux être là et penser au fond bois que tu as mangé tout à l'heure. C'est-à-dire que ton nez n'est pas dans la salle de la brebis, ton nez est dans le fond bois que tu as mangé tout à l'heure. Es-tu de cette bergerie physiquement ou spirituellement? Si Dieu t'a choisi et dit, vous savez, une église locale, ce n'est pas toi qui choisis ça. Tu ne seras jamais assez sage pour choisir. Tout
ils ne seront jamais assez sages pour choisir de qui ils vont être sur terre. Jamais. Donc tu peux choisir ton église locale. C'est Dieu par révélation qui te dit, va prier là et tu vas. Oui. Et si tu es de cette bergerie, il y a un berger ici qui apporte à la patrie. Alors tu peux dire, j'aime pas sa tête. J'aime pas comment il est. Tu as vu le bébé venir au monde et dit, il voit son père au sein de fond. J'aime pas sa tête. J'aime pas sa tête, lui. Non. C'est lui le berger de ce ministère. C'est lui qui nourrit ce ministère. Par tous les thèmes. Comment chaque mois. Si vous me voyez là, c'est lui qui m'a envoyé ici. C'est le berger de ce ministère. Je ne l'ai pas choisi, il ne s'est pas choisi, c'est Dieu qui l'a choisi. Donc il faut déjà être d'accord avec ça. Amen. Il faut déjà être d'accord avec ça. Maintenant, si tu appartiens à cette bergerie, je vais encore aussi m'a demandé d'insister sur le message. Mais il faut que je dise. Si tu n'as pas de gère, tu n'es pas la bergerie. Tu n'es pas la bergerie. Oui. Parce que tu ne peux pas venir en France. Tu as 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Et tu viens par exemple tu vas prendre à Québec. Et tu viens en France. Et le matin à 8 h, les parents des enfants qui sont en France amènent les enfants à la crèche du quartier. Ça non? Mais toi, tu dis la crèche, c'est à Québec-Ville. C'est un quartier de Libreville. Ça va être limité ou 2 plateaux. Depuis quand tu as choisi la crèche, quand tu t'es levé? Personne. C'est vrai. Même ton collège, c'est toi qui as choisi ton collège. Tu as choisi ton collège. Ton lycée, tu as choisi. Depuis quand tu choisis? Depuis quand tu choisis? La brebis te dit, toi, viens ici, va là. C'est là que tu vas. Amen. Donc, tant que Dieu fait comme ça, Dieu, c'est un comportement de serpent. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu. C'est pour ça que tu vois les mauvais problèmes qui sont pour toi. Parce que tu n'es pas docile dans la minute. Plus tu grandis avec Dieu, plus tu deviens totalement dépendant de lui. Plus tu es immature, plus tu es dépendant. Est-ce que tu es un GR? Parce que c'est comme ça que la bergerie ici fonctionne. Ou as-tu trop grandi pour être dans un GR? Et pourtant, il y avait un âge où on t'amenait à la crèche, tu étais cool, tout allait bien. Tu jouais, tu t'épanouissais là-bas à la crèche. Quand tu venais, tu racontais des histoires à maman et à papa. Aujourd'hui, on ne peut plus te donner une petite cellule où on peut dire là-bas. Parce que tu es devenu trop grand. Mais la Bible dit que si quelqu'un devient une nouvelle créature, tu deviens enfant de Dieu. Tu redeviens enfant, quel que soit ton âge. Ouais. Et ça, il faut l'accepter. C'est la sagesse de Dieu. J'ai eu des gères parfois où il y avait mère et enfant. Et le responsable du gère, c'était la fille, la mère et les brebis. J'ai eu des gères comme ça. Ouais. Donc, au gère, la fille est la responsable. Et à la maison, maman reprend sa casquette. Mais quand on va au gère, elle dit, je dois écouter mon responsable, ma fille de 15 ans. Depuis quand tu choisis
C'est vrai que quand cette dame est venue chez toi, elle dit non, ma responsable n'est pas mature pour me diriger. J'ai compris qu'elle était orgueilleuse. J'ai dit, ah bon, Brigitte ne peut pas s'occuper de toi. J'ai dit, mais quel niveau de maturité? Jésus allait faire la paix avec les pécheurs pour suivre Jean-Baptiste. Toi, tu as dépassé Jésus. L'orgueil est ce qui perd les hommes. On ne peut rien te dire. Tout c'est toi. Tu prends toutes tes décisions seul. Tu fais ta life, tu mènes ta vie comme tu veux. Tu ne marches pas avec Dieu. Tu mènes une vie de serpent. Au lieu de mettre le manteau de brebis, eh bien c'est un bon manteau de croco serpent mélangé. Réfléchis à ça avant de partir à la maison. Réfléchis à ça. Réfléchis à ça. Es-tu devenu trop grand pour être assis dans un jet et écouter quelqu'un? Jésus à 12 ans, il allait dans son jet et les enseignants c'était des pharisiens. Des pharisiens. Des pharisiens. Et Dieu t'a donné plus que les pharisiens. Et tu as du mal à t'asseoir. Parce qu'une brebis s'assoit docilement pour écouter. Tu as du mal à t'asseoir. Il faut le voir ça. Là, on me voyait, j'étais avant moi aussi dans un GR. Et mes responsables, c'était les filles. Ah, je ne peux pas accepter. Pourquoi une femme m'enseigne? Était prof d'EPS se lançait au lycée, au collège. Il n'y avait pas de femmes dedans. Pourquoi c'est un jeune qui m'enseigne? Pourquoi? Et cette fille-là était plus jeune que moi. Et au Gabon, j'avais parmi mes responsables un petit élève de 5e, j'étais à la fac. Ouais. Il venait en uniforme comme ça. Et puis il vient, il prend sa Bible. Et on est assis. Et tu écoutes. Il parle français à plein de fautes. Il mélange, se mélange à la Seigneur, merci pour le responsable. Non, Seigneur, merci. En tout cas, je vais parler. Mais quand tu es rempli de toi-même, personne ne peut te parler. Personne. Personne. Tu mènes ta vie et tu es ton propre chef. Ça ne marche pas. Apprends l'humilité. Apprends l'humilité. Amen. Amen. Que dit le Seigneur? Jean 10, 26. Je connais mes... Reprends le verset. C'est quoi le verset? Ne perdez pas le verset. Hein? Je suis là, je ne sors pas. Jean 10, 26. Laissez le verset juste là. Ne perdez pas. Si quelqu'un tu as trouvé, vas-y. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. On continue. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Une brebis doit entendre fréquemment la voix de son berger. Amen. Ouais. Fréquemment. C'est pour sa propre vie. C'est pour sa suite. La brebis ne peut pas marcher dans la ville sans le berger. Et le berger conduit les brebis au son de la voix ou de la houlette du bâton. Mais il faut entendre la voix du berger. Qu'est-ce que ça veut dire? Va à l'école de l'écoute de la voix de Dieu. Chaque jour. Dans tes oreilles spirituelles. Seigneur, je suis là. Je n'ai pas de décision. Je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin que tu me conduises. Seigneur, je ne sais pas où aller. Dis au Seigneur que tu ne sais pas ce que tu dois faire. Où aller? Eh bien, c'est un signe de sagesse. Vous me dites à Dieu que je ne sais pas. Que non, non, c'est bon, je gère. Tu peux t'occuper de Jean-Baptiste et les autres qui sont quelque part dans le quartier. Moi, ici, je gère. Quand même, tu sais. Non. Alléluia. Amen. Tu dois entendre fréquemment la voix du berger. Comment entendre Dieu? Il y a plusieurs choses. Tu peux écouter Dieu par la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu ne répond pas directement au problème, par exemple, il n'y a pas Nantes dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il n'y a pas Nantes. Il n'y a pas La Rochelle. Maintenant, toi tu vas aller à La Rochelle pour poursuivre tes études. Ce n'est pas parce qu'une université t'a accepté à La Rochelle que tu vas à La Rochelle. Non! Une brebis ne se comporte pas comme ça. C'est pas parce que tu as eu HLM à Montpellier que... Oh, adieu, Montpellier! Non, c'est pas comme ça. La brebis, c'est pas comme ça. Tu demandes à Dieu, Seigneur,
j'ai envie d'aller à Montpellier. L'université m'a accepté. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ça. Et tu écoutes le témoignage intérieur. Il peut te parler audiblement, il peut te parler en rêve, il peut te parler par quelqu'un, il peut te parler surtout par le témoignage intérieur. Et tu penses connaître la voix de Dieu. Mais le problème, c'est que tu ne connais pas la voix de Dieu. Je te donne 2 conseils. Achète le livre Comment apprendre la voix de Dieu. 2. Passe le temps avec Dieu. Parce qu'on reconnaît la voix de quelqu'un qu'on connaît. Alléluia. Tu connais le président congolais, Étienne Tshisekedi. Si tu appelles là, est-ce que tu peux le reconnaître sa voix? Donc, si. Et là encore, il faut de l'humilité pour accepter que tu ne connais pas assez. Ça encore, on se bat encore avec ça. Mais accepte déjà que tu ne connais pas. Même moi, je ne connais pas encore. C'est Dieu. Donc, accepte déjà ça. Maintenant, je te donne la solution. Passe un peu plus de temps avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je donne un conseil. Matin, midi, soir, prenez 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Pour chercher la face de Dieu. 15 minutes, pas mal. Vous allez vous habituer. Plus il va vous parler, plus vous allez le connaître. Mais si tu zappes Dieu, c'est compliqué. La sagesse vient d'avoir de Dieu. Ça peut venir de la Bible, mais ça peut venir des rêves de Dieu. Tu arrives à Jéricho, ok, on fait quoi? On tire sur les frères, sur les murs, tout ça? Non, cette fois-ci, fais le tour cette fois, et puis après, crier. Ah! Comment on va faire ça? Ok Dieu, on compte sur toi, et on fait. Ça c'est le réma. Ils ont entendu Dieu leur dire ça. Parfois nous on a tourné les murs des villes, tout ça. Moi je ne sais pas, j'ai tourné les fois. Au Japon j'ai fait ça, j'ai tourné l'Assemblée nationale, j'ai essayé de l'Assemblée. Mais tu vas sur la base d'un réma. Tu ne te lèves pas pour faire ça. Écouter Dieu va te rendre sage. Écouter et faire ce que Dieu te demande te rendra sage. Ça te rendra sage. Donc ça vaut la peine de passer du temps dans la présence de Dieu. Amen. Maintenant, comment écouter le bon berger? 1. Tu dois écouter le Saint-Esprit en témoin intérieur. 2. Tu dois écouter le berger que Dieu t'a donné à toi. Comment tu reconnais le berger que Dieu t'a donné? Tu peux le voir physiquement. Et tu peux t'asseoir avec lui et parler avec lui. Je donne un exemple. Qui connaît Béni? C'est un grand homme de Dieu, c'est même un père. Mais il peut ne pas être ton berger. C'est vrai. Il peut ne pas être ton berger. Et c'est même pas ton berger. Tu peux appeler Béni? Tu peux appeler? Oui, Béni, allô? Oui? Je suis à Nantes. On se donne un rendez-vous en commerce. J'ai besoin de toi. Tu peux faire ça? Non. Mais tu peux appeler l'apôtre pour venir organiser un séminaire sur la guérison et sur la santé mentale. Tu peux avoir un de ses fils, venir te donner des conseils, s'asseoir sur toi, prendre un café avec toi. Le problème, c'est que les gens sont trop matures pour reconnaître les bergers que Dieu leur donne. Mon père n'était pas Barack Obama, il n'était pas Bill Clinton, mais je suis sûr que je suis sur le plan intellectuel par lui. Méprise pas la sagesse de Dieu. Si tu es brebis de cette église, tu dois fréquemment écouter la vôtre. Mes brebis entendent ma voix. Tu dois fréquemment l'écouter. Fréquemment. Si tu écoutes plus tel autre pasteur, c'est lui ton pasteur. Mais si Dieu n'a pas dit que c'est lui ton berger et que celui que tu écoutes, tu as côté la plaque. Le fils sera pas bon. Je suis arrivé dans son ministère en embauche, j'étais de Paris. En embauche, je suis arrivé. J'ai vu beaucoup qui sont arrivés dans le ministère en embauche. Tu les regardes aujourd'hui, ils sont mariés, ils sont pasteurs, ils sont telle chose. Par la voix du berger que Dieu nous a donné. Ta vie n'est pas si compliquée. C'est toi qui la compliques. Dieu il est sage, il t'a donné un berger, il y a des résultats. Tu ne vois pas ici, à Montpellier, à Lyon, à Brest, à Nantes, à Terre, à
avec toi. C'est toi qui te compliques la vie. Écoute fréquemment la route. Je dis une chose. C'est pas parce que tu as écouté le message, tu as pris les notes, que tu l'as compris. Le truc c'est qu'à la maison, la majorité des chrétiens ne réalisent pas leurs notes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ils ne pas. Pour que tu comprennes le message, tu vas l'écouter plusieurs fois. Et je donne un autre conseil. Si une brebis d'une église écoute et réécoute les messages, la moitié des problèmes sont résolus. Plus de la moitié même. Mais quand tu n'écoutes pas les messages, c'est là que tu as besoin de tout le temps qu'on te répète les choses. Que l'apôtre soit à Paris, que l'apôtre soit à Lyon, il faut l'écouter, le réécouter. Si tu es brebis de cette église, sinon tu n'es pas brebis. Il vaut mieux que tu trouves ton église. Et ton berger. Amen. Amen. Il faut l'écouter, le réécouter. Écouter les enseignements qui sortent de cette chair-là. Dieu, lorsqu'il veut diriger ta vie, il n'a pas besoin de venir te frapper, tout ça. Dieu dirige la vie par la parole qui sort de ton vie, par la parole qui sort de son trône. Donc la parole que tu écoutes, si tu la foules au pied, c'est compliqué. Donc quand tu écoutes le message dimanche, l'apôtre est à Paris, je crois à Lyon, écoute-le et réécoute les anciens messages. Tu as du mal avec la vie de prière, écoute ces messages sur la prière, réécoute-les. Tu as du mal sur les cours d'avoir Dieu, écoute ces messages et réécoute-les. Tu as du mal sur les finances, écoute ces messages et réécoute-les. C'est dur ou c'est ça? C'est ça. Mais les gens s'embrouillent là. S'embrouillent là parce qu'ils ne voient pas un certain nombre de choses. Écoutez. Quand papa a choisi papa et maman, quand Dieu a choisi papa et maman, sur terre, il y avait largement mieux que papa et maman. Mais il a trouvé que papa et maman, ma forme de tête, là, ma tête, là, c'est elle qui pourrait supporter le comportement. Ah oui? Dieu sait, la façon dont c'est là dans le ventre, ici, là, comment je la vois, déjà comment elle est agitée. Vaut mieux qu'elle achète les bâtiments. C'est elle qui choisit. Parce que avant que tu viennes sur terre, Dieu sait comment tu vas tourner sur terre. Il dit non, lui là, il faut qu'il aille là-bas. Encore l'autre. Il va commencer à manger pipi à 5 ans, 6 ans. Amen. Une brebis écoute. Si tu fais toute la semaine, tu n'écoutes pas les messages de la maison, tu n'es pas en train de comporter, de développer un comportement de brebis. Non, tu développes un comportement de... Désolé pour le mot, hein, parce que vous allez voir dans la Bible, la Bible dit à gauche les boucs, à droite les brebis. Et c'est comme ça, ouais. C'est à toi de décider si tu es bouc ou brebis. Non, c'est comme ça. La brebis écoute souvent. Amen. Vous avez le message? Ça va? Ça ne dérange pas trop? Ça choque quand même un peu, hein? C'est pas grave. On reprend Jean 10, 26. 27, verset 27. Ne perdez pas le message. Perdez pas le message. On continue. Mes brebis entendent ma voix. Pardon, remonte 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je m'arrête là. Ça, c'est une brebis de la maison. Je connais son prénom, il s'appelle Suzy. Ok. As-tu déjà écouté Bénine un jour? Tu as écouté Bénine un jour? Est-ce qu'il peut t'appeler par ton prénom? Tu penses pas qu'avec tout l'onction, il peut t'appeler par le prénom? Le berger que Dieu t'a donné t'appelle par ton prénom. Moi-même, je suis béni. Je le suis. Je l'aime beaucoup. J'aime cet homme. Mais mon berger, c'est l'apôtre à la base. C'est ça. Donc, quand M. Colonel t'appelle par le prénom, mais c'est le berger que Dieu t'a donné. Amen. Ah, j'aurais voulu que ce soit quelqu'un qui le sait déjà est mort. Ah, Dieu a tout ça qu'il a tout. Lui au moins il t'appelle par le prénom. Pour d'autres, tu sais dans l'anonymat.
berger. Le culte fini, après le culte fini, allez, tu es parti. Dis que le berger, tout là. Il est où? Non, il est là, tiens la maison. Non, tu dois être connu de ton berger. Il faut être connu de ton berger. Et si vous voulez marcher loin avec Dieu, évitez les prédications, vous êtes là, vous regardez l'heure. C'est ça. Ça fait combien? Dis-moi, 45 minutes. Sinon, tu vas du mal aller loin à Dieu. Parce que Dieu, pour que la femme s'installe, il faut écouter ça longtemps. Parfois, moi, je fais 4 heures, je suis en train d'écouter les messages. 4 heures, 5 heures, 6 heures. Oui. Ah, attention. Es-tu connu? Demande à ton voisin, es-tu connu de ton berger? Ce qui fait que les brebis se perdent, c'est le fait de ne pas être connu de leur berger. Comment une brebis arrive à ne plus être connu du berger? Ben c'est quand elle vit une vie de cache-cache. Le berger ignore de tous tes plans. Je ne dis pas qu'il faut donner toute ta vie à ton berger, mais ton berger ne doit pas ignorer certains aspects de ta life. Pour ta propre vie. Tous tes plans, c'est comme ta vie, c'est comme la CIA. Quand tu as quitté le quartier ici, là, à la maison là-bas, tu es avec d'autres personnes. Je vais commencer les visites à 23h30. Au culte, quand elle arrive là-bas à 21h, 22h, Franck, oui. Franck, oh, j'ai pas entendu ta voix de la journée. Oh, je suis ennuyé au culte. J'ai trop tes messages. Dis-moi quel point tu m'aimes, s'il te plaît. Je vais commencer les visites de 3h30. Et on va faire un live Instagram à la maison. On va mettre la personne qui veut. Live. Mon frère, si tu as 5 copines à Nantes, Dieu ne te juge pas. Mais viens dire ça à ton pasteur. Le pasteur va t'aider. Parce qu'en cachant, tu ne peux pas t'en sortir. Oui. Tu peux t'en sortir. La Samaritaine n'a pas joué à cache-cache avec Jésus. Jean a oui, non, mais oui, tu as dit ça. Oh non, ok, Jesus. Tu connais ma life. Tu as un ex qui t'embête, qui revient, qui t'appelle. Depuis qu'il a vu que tu as... Quand tu étais broke, là, quand il t'a laissé, il a vu que tu étais broke. Il voyait tes statuts, tu pleurais, tout ça. Tu passais maintenant le temps à écouter des zouk tout le temps. Le gars n'était pas là. Maintenant, il a vu que tu as arrêté tout ça et que tu es maintenant à l'église. Et quand il regarde tes statuts, tu as des postures comme ça. Oh Jésus, Jésus. Par la Sainte Seine. Il dit, ah, c'est Amandine qui est venue comme ça. Il dit, non, il faut que j'aille. Le dossier s'est amélioré. Le dossier s'est amélioré. Elle a pris de la valeur. Avec pour objectif
juste de t'épuiser après de te jeter à la mer. C'est pour ça qu'il faut parler de vos vies à auberger. Respo, pasteur, vraiment. Ah, j'ai du mal avec mon ex. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? On a eu un enfant ensemble. Et elle veut me reconquérir. L'auberger ne va pas te juger. C'est pour ta propre life. C'est pour toi-même. Jouer à cache-cache. Une brebis ne joue pas à cache-cache. Même les intentions de mariage avec un frère. Viens demander à ton responsable au pasteur. Parce que l'église est mélangée. Tu sais pas que c'est mélangé. C'est l'arche. Il y a la tortue. L'arche, il y a tout dedans. Les éléphants, les tortues, les gorilles, les tigresses, les panthères, les lions, les rhinocéros. Et on sort comme ça avec la corde pour te faire du mal. Dans l'arche. Donc, si tu dis je joue à cache-cache, tu dis je ne veux pas me faire connaître du berger. Sinon, les gens croient que c'est une vraie chose. Nous, là, on s'est mariés de A à Z. C'est les pasteurs qui. Tu vas tout le monde. Là, le pasteur, généralement, je pense que cette fille est bien. Là, forget it. Direct. On est là sortir. Sagesse la brebis. Toi, tu veux choisir toi-même le tout parce que tu es mannequin. Ça va pas marcher. Demande des conseils à ton berger. Amen. Et ne les cherche pas parce que Dieu te les a déjà donnés. C'est à toi d'être humble. Amen. Donc ça ne sert à rien de jouer à cache-cache. Cache-cache, cache-cache. Une brebis est connue de son berger. Connue. Fais-toi connaître. Maintenant, je ne demande pas d'aller donner tous les dossiers parce que c'est certaines choses. Si je commence à faire tout mon témoignage dans le monde, vous n'allez peut-être plus m'appeler pasteur. Appelez la police. Police. Lui, il mérite la prison. Mais il y a des aspects de votre vie qu'il faut donner. Il faut en parler au berger. Je prends rarement des décisions majeures de ma vie sans consulter la compte. Parce que je ne sais rien, j'ai décidé d'être une brebis dans la même mission. C'est tout. Mais beaucoup ne veulent pas que leur vie soit connue. Et pourtant, il y a des personnes qui connaissent. Oui. Et parfois, c'est les mauvaises personnes. Mais l'autre chose, c'est que parfois, les pasteurs connaissent. Et font comme s'ils ne connaissaient pas. Ça m'est déjà souvent arrivé. La nuit, je rentre de mission. Tu vois comme ça, dans la nuit. Tu vois la brebis à côté. Et l'autre, c'est un brigand. Fumeur de Komolo. Spiritual sniper. Des fois les pasteurs savent. Mais parce que Dieu compte sur les pasteurs. Quand je t'arrête, j'allais prier de minuit à 3 h du matin avec le pasteur Bertin, le pasteur Gilles. Non, le pasteur Joe. Et des fois, pasteur Gilles. Un jour, on débarquait à minuit. Imaginez 3-4 pasteurs dans la voiture. Minuit, dans un parc. Ça dit rempli de forêt. Quoi. Et quand on descend, c'est une brebis de l'église. Tranquille avec sa bergère. Minuit. J'ai dit au pasteur Bertin, éclaire bien le frère. Mets les phares. Et j'ai dit descendons, allons vers eux.
parti à minuit. Non, je suis en train de lui apprendre à faire du vélo. Et il a même vélo là. Il est pas à l'église. Jouer à cache-cache quand tu es premier, avec les loups, les mercenaires dans le coin, tu vas avoir des problèmes. Oui. Un jour, j'ai débarqué dans un restaurant, l'improviste, restaurant chinois, l'improviste, pour aller manger. Et j'ai aperçu une brebis là. Et là, c'est une fille. Je m'assois et elle est juste à côté de moi. Oh, passez. Je voulais te présenter. Pour moi, on était célibataire à l'église. Un bon père. Et parfois je vois, parfois les bergers voient, et font comme s'ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Il marche là comme s'il est stupide. Mais pourtant Dieu lui a montré des choses. C'est à notre avantage d'être connus les bergers que Dieu nous a donnés. Si tu es une fille, si tu as des parents, tu es encore mineur. Quand tu as des problèmes du cœur, tu admires maintenant Eden ou Yoel. Va voir maman et papa. Maman, j'ai du mal avec Yoel. Quand il lève le doigt et qu'il prend la parole en classe et qu'il commence à parler, je ne comprends plus le cours. Vois les parents. Tes parents vont t'aider. Amen. Dis à ton voisin, fais-toi connaître du berger. Ça, c'est la sagesse de la Bible. On continue. Je vais terminer par ce point-là. Continue. Et elle me suit. Suit. Qui est dans une église et n'est pas suivre le berger? Ah ouais, ah ouais. Là-dessus, il faut comprendre ça. C'est l'une des grandes clés de la vie chrétienne. L'apôtre Paul, qui a écrit plus la moitié du Nouveau Testament, Jésus lui a apparu. Il a dit à Jésus, qui es-tu? Et que dois-je faire? Qui sont les deux plus grandes questions de la vie chrétienne. Qui es-tu? C'est-à-dire connaître Dieu et savoir ce que Dieu te demande de faire. Jésus lui a dit quoi? Ok, attends, je vais t'expliquer les révélations. Il a dit ça? Il a dit ça? Non. Vous savez ce que Jésus a dit? Et quand Jésus était là, il dit, va chez Ananias. Il va te dire ce que tu dois faire. Ah, Jésus aussi. On est déjà là. Mais tu penses ce que je dois faire? C'est quoi le problème? Il dit non, va chez Ananias. Certains sur les appels. Ils veulent savoir ce que Dieu leur demande de faire. Dieu te dit, va chez Ananias. Oh Dieu, révèle-moi, est-ce que je suis une brillante prophétesse qui va prophétiser en les prénoms, les plaques d'immatriculation? S'il te plaît, Seigneur, va chez Ananias. Es-tu capable de t'asseoir auprès d'un homme qui a des faiblesses, qui ne sait pas tout, pour suivre Dieu? C'est là qu'on verra ton humilité. Amen. Là-dessus. Si vous êtes de cette bergerie, de cette église, et que vous suivez Dieu dans cette bergerie, vous devez faire le G12. La vision qu'on suit en ce moment, c'est le G12. C'est le G12. Vous allez remarquer, depuis l'année dernière, l'apôtre, les vidéos, et même récemment, même lorsqu'il décide de parler finance, vous n'avez pas parlé là, un pilier pour devenir financier, tout ça. Les gens s'attendaient à des grands Qatar, tout ça, à Washington, tout ça, pour devenir fort dans les finances, multimillionnaire, multimilliardaire en 4 mois. Machin des 15 raccourcis pour devenir un multimillionnaire. Les 18 pistes pour sortir les dettes, devenir un financial mogul. Des choses comme ça. Il a encore parlé des armes et du génie. Donc, si tu es de la bergerie et que ton berger répète ça, ça fait des mois, des années qu'il répète ça, pourquoi tu ne suis pas simplement? C'est vrai. Suis simplement, suis simplement. Même si tu ne comprends pas, suis simplement. Parce que la sagesse qu'il a là, c'est Dieu qui l'a donné pour quoi? Pour moi. Amen. Suivre un berger,
Même si tu n'aimes pas lire, achète des livres. Achète des livres. Il y a le renoncement à soi, livre des péchés sexuels, des ennemis de l'excellence. Donnez-moi les titres. Saisir l'onction. Donnez-moi les titres. Se préparer à son mariage. Arrêtons-nous à ça. Je suis choqué de voir les gens qui veulent se marier et qui pensent qu'ils ne sont pas. Les célibataires, levez les mains, pardon. Ok. Dans les célibataires, qui pensent qu'il n'est pas l'apôtre Paul, qui n'a pas le don de l'apôtre Paul. Ok, tu penses que tu n'as pas le don de l'apôtre Paul. Ça dit que tu ne peux pas vivre célibataire, tu sais bien. Venez, tu as le nom de l'apôtre Paul. Venez voir en metteur. Ok, qui c'est qui n'a pas le nom de l'apôtre Paul et tu es célibataire? Lève-toi, lève-toi. Non, lève-toi pas. Pour moi, ceux qui sont assis sont mariés. Les mineurs, les restés assis. Les enfants, les grands, les grands, vous êtes célibataires. On acclame le Seigneur. Un jour, l'apôtre a fait ce que je viens de faire là. Je venais à peine d'arriver à l'église. Ah, j'avais mal avec le j'avais mal. Parce que je venais à peine d'abandonner mon ex. J'avais mal à me lever. Je ne suis pas des chrétiens, je suis désolé. Tu es chrétienne? Ok. J'avais du mal à me lever comme ça. En plus, il a dit venez le vent. Il a commencé par les garçons. Ah, j'étais gêné. J'étais gêné. Après, on allait devant. Il dit les célibataires sont levez-vous. Il dit vous voyez cette brochette de garçons? Ils sont célibataires. Après, il y a eu les mariages. Ah ouais. Tu ne sais pas pourquoi je te demande de te lever quand tu es célibataire. Peut-être que le ciel ne sait pas que tu es célibataire. Donc, quand tu es resté assis, le ciel dit bon, ok, on a les dossiers, mais comme elle-même ne se reconnaît pas comme célibataire, laissez-la comme ça. Dans un message, on parle de la sagesse de la brebis. Amen. Suivre le berger, c'est suivre la vision. Vous ne comprenez pas le jeu, vous demandez à vos responsables de vous en parler tout le temps. Achetez le livre La chaîne d'impact. Achetez le manuel de GR, même si vous n'êtes pas responsable. Je répète, achetez le manuel de GR, même si vous n'êtes pas responsable. Amen. C'est ça, suivre le berger. C'est suivre la vision. Et sur la vision, on va te demander de faire des ajustements. Il y a des choses à laisser, il y a des choses à ajouter. Il y a un stress, il y a une pression. Mais tu vas suivre. Amen. Maintenant, regardez, ne projetez pas. Regardez les bienfaits. Regardez les bienfaits de la brebis. Psaume 23. L'Éternel est mort. Je ne manquerai de rien. La brebis ne manque de rien. Vérifie ta life. Tu manques de tout, ou bien tu manques de beaucoup de choses. C'est parce que tu ne marches pas comme une brebis. Désormais, décide de marcher comme une brebis et tu ne manqueras de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. La brebis a du repos. Le berger se bat à ce que la brebis vive une vie de repos. Ton âme est dans le repos.
berger et tous vont s'occuper de toi. Tu as une vie tranquille. Ma fille Eliana n'est pas stressée. Ah, tu vas payer le loyer de la fin du mois. Comment vous allez manger demain? Non, c'est une brebis de la maison. Est-ce que papa s'en occupe? Dis, je suis la brebis du Seigneur. Je suis la brebis du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il me conduit dans les verts pâturages. Quand tu es brebis, tu dois être conduit. Il me dirige par dans les verts pâturages. Tu dois être dirigé par quelqu'un. Il reste mon âme. Tu es une brebis et tu as tout le temps des problèmes émotionnels. Frère, sœur, est-ce que tu es brebis? Parce que l'héritage de la brebis, c'est la restauration de l'âme. C'est un homme restauré, c'est un homme sans blessure, c'est un homme sans inquiétude, c'est un homme sans stress, c'est un homme sans offense. Brebis du Seigneur. Nos bergers s'en occupent. Il me conduit dans les sentiers de la justice. La Bible dit les pas du juste sont ordonnés par l'Éternel. Et le chemin du juste va croître, le certain chemin dont la lumière va croissant jusqu'au midi, jusqu'à la lumière du jour. C'est-à-dire au grand jour. C'est-à-dire que tu es censé aller de gloire en gloire quand tu es une brebis du Seigneur. Quel est de la brebis? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun. Les autres s'inquiètent, les autres craignent. Quand le flot vient, ils s'inquiètent. Il y a telle maladie, ils sont inquiets. Le virus arrive, ils sont inquiets. La mort frappe, ils sont inquiets. La brebis, dans la vallée, elle ne fait que passer. Elle ne fait que passer. Elle chante au Seigneur. Elle ne fait pas. Oh, mais tu vas passer l'argent. Oh non, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Une brebis ne s'inquiète pas. Même dans la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi? Car tu es avec moi. Le bon berger n'abandonne pas sa brebis dans les temps difficiles. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des jours. Et je ne te les laisserai point. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre? Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Le berger peut cogner, le berger peut prendre le marteau, le berger peut prendre l'épée. Il n'y a pas de souci, ça me rassure, ça m'apporte de l'assurance. Ça ne me brise pas pour quitter l'église, ça m'apporte de l'assurance. Ça me termine en royaume. Et quel est l'autre lot de la brebis? Il dresse une table. Il dresse du kebab, une grosse table, avec le kebab, avec les poissons, tout à l'intérieur, pour la brebis. Pendant que les autres mangent les cailloux dans la vie, la brebis, non, petit, tu n'as pas besoin de galérer. La table est pour toi. Laisse les autres manger les cailloux de la vie. Ici à Nantes, tu n'es pas venu manger les cailloux à Nantes. Tu n'es pas venu manger les cailloux à Nantes. Il laisse cela. Ils vont manger les cailloux, mais toi, ce n'est pas les cailloux. Toi, c'est la table. Je vais demander aux gens de dresser une table là, ici. Santé divine là. Prospérité ici. Viens à l'audience là. Guérison ici. Oh, la table est remplie. De même de l'Éternel. Après, il dit non. Il dit attends, ne t'inquiète pas, reste là. Je vais avoir me débrouiller, appeler tes adversaires. La table est dressée devant les adversaires, afin qu'ils se mordent les dents. Il dit comment j'ai abandonné cette fille-là? Je l'ai trompée pendant des années. Je pensais qu'elle n'allait jamais se marier. Mais le jour de ton mariage, les ex sont venus assister. Ils vont acclamer le Seigneur. Ils vont acclamer le Seigneur. Il y a des gens, c'est exprès que Dieu va les amener à ton élévation. Et ils vont acclamer et rire jaune d'une église. C'est ça, dresser une table en face de tes adversaires. Les profs qui t'ont humilié vont te voir rouler dans tes Lamborghini. Les gens qui t'ont dit à l'école que tu es stupide et que tu ne réussiras pas dans la vie, ils te verront acheter des appartements. En face de l'adversité. Oui. Et moi, ma tête vue, les mains de bord. Ça, c'est pour les brebis. Les brebis marchent dans l'onction à gogo. Mais j'ai du mal à l'onction à gogo. Mais c'est pour les brebis. Viens dans la présence du Seigneur, marche comme une brebis. L'onction à gogo est pour toi. Ta tête sera toujours pointe tant que tu es brebis du Seigneur. Et quel est le nom de la brebis? Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, me pourchasseront, me suivront, me chercheront, me colleront, marcheront toujours en moi. Tous les jours
et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Une brebis ne quitte pas l'église. Une brebis ne va pas d'église en église. Une brebis est établie. Oh, je vais habiter dans la maison du Seigneur. C'est là où se trouvent mes amis. C'est là qu'il dépose la bénédiction. Lève-toi et commence à prier. Dis, je suis une brebis du Seigneur. Dis, l'Éternel est mon berger. Je ne manque rien. Je ne m'inquiéterai plus. Je ne vivrai plus d'une inquiétude. Tout est déjà pourvu. Dis, tout